Merci. La parole est à Monsieur Gors. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'au-delà du débat sur le terrorisme et le renseignement, la question que pose au fond le texte dont nous avons à discuter est bien celle de la conséquence d'un processus qui est en train de bouleverser la totalité de notre société. On pourrait presque parler de changement, si je ne voulais pas utiliser des termes trop forts, de civilisation. Ce qui est en train de se passer au fond, c'est la disparition progressive et parfois lente et inconsciente de l'humanisme sur lequel nous avons fondé l'ensemble de notre société. L'idée que c'est la raison individuelle à partir de laquelle se construit la vérité et la société, l'idée qu'il y a une part de vérité qui doit être cachée, que l'homme se construit aussi à travers cette relation-là au secret, en s'isolant du reste de la société. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à l'opposé un processus de transparence qui se veut en tout cas total, mais qui ne fonctionne que dans un sens, et qui repose sur la numérisation du réel. Ce qui est très frappant, c'est de voir que le processus qui est en mouvement, qui ne concerne pas que les services de renseignement, est un processus qui réduit la réalité à ce que les nombres peuvent en rendre, ce que les nombres peuvent en donner, ce que nous offre pour le coup la technique informatique. Or, ce processus, il est constitutif non pas de plus de liberté, c'est vrai que cela donne aux citoyens plus de facultés, plus d'usages, mais il est constitutif aussi de nouveaux pouvoirs. Et se met en place un technopouvoir indiscutable qui repose sur une organisation très pyramidale qu'on a étudiée avec Catherine Morin-Desailly, notamment dans le cadre du rapport que nous avons fait sur la gouvernance d'Internet, mais que beaucoup d'autres ont examiné, et qui repose sur le fait que quelques grands oligopoles savent aujourd'hui capter et utiliser l'ensemble des données qui constituent une nouvelle richesse économique. Alors vous allez me dire quel rapport avec le débat qui est le nôtre? C'est que justement, et contrairement parfois à ce que j'ai entendu dans la bouche du gouvernement ou d'autres responsables, il n'y a pas de différence au fond entre ce système et le système de renseignement. L'un s'appuie sur l'autre. La NSA est adossée au système de Google, de Facebook, et de la même manière, le système qui nous est proposé aujourd'hui par le gouvernement est adossé sur cette profusion de données qui sont gérées par ces dispositifs, par ces systèmes. Il faut donc que nous soyons extrêmement prudents parce que le message que nous passons à travers les lois que nous votons n'est pas seulement un message de circonstance consistant, comme l'a dit Jean-Pierre Sueur, à essayer de se donner des moyens nouveaux face, par exemple, à la menace terroriste. Non, c'est un message que nous passons sur l'idée que nous nous faisons de la société qui va se construire, c'est-à-dire de la capacité que l'on donne à chacun à retrouver plus ou moins la maîtrise de ses données, à faire valoir ses droits, à ne pas être au fond un rouage d'un mécanisme qui se met en place et dont au fond le pouvoir politique et les services de renseignement peuvent être un des éléments et pas un des plus fragiles. Nous devons donc être extrêmement attentifs aux messages que nous faisons passer parce qu'ils auront une conséquence sur la durée. Et c'est la raison pour laquelle cet article 2 suscite évidemment tant d'interrogations. Parce qu'il introduit non seulement l'idée que nous pourrions exercer des contrôles ciblés, comme ceux-là ont existé, comme ils vont être élargis par des techniques nouvelles, mais nous pouvons nous appuyer sur la masse de données disponibles pour procéder à des traitements beaucoup plus larges. Nous avons vu avec l'affaire Snowden les conséquences que tout cela pouvait représenter pour la liberté. Nous pouvons nous poser aujourd'hui, et nous devons nous poser aujourd'hui les mêmes questions, sans faire de procès d'intention ni au ministre de l'Intérieur, ni au Premier ministre, ni au ministre de la Défense, simplement en leur disant qu'il est normal que ce débat s'engage, parce qu'il y a derrière des enjeux et des conséquences beaucoup plus larges. Et quand on voit se mettre en place des dispositifs, même contrôlés, consistant à favoriser la ponction, l'aspiration de données sur l'ensemble des opérateurs ou quelques opérateurs pour faire ensuite un tri sur des algorithmes, exactement ce que fait Facebook, Google pour déterminer les profils commerciaux à partir desquels ensuite ils nous transmettent des publicités, font passer des messages, alors on peut se poser des questions de savoir si nous ne sommes pas en train de mettre le doigt dans un engrenage, non pas de menacer les libertés telles que nous avons l'habitude de les concevoir, mais de passer dans un autre système de pouvoir. Et un autre système de pouvoir sur lequel nous sommes forcément invités à réfléchir. Alors je sais bien qu'on invoquera toujours l'urgence et on nous dira, pour lutter contre les terroristes, donnons-nous tous les moyens. Mais la question que je pose, et on y reviendra dans le débat, il y a évidemment un fantasme de tout chef de service de renseignement qui est de tout savoir. Parce qu'il y a toujours une information qui va lui échapper, dont il aura le sentiment quelle est la faille par laquelle la menace va s'introduire. Mais c'est un fantasme. Et il faut que nous disions que c'est un fantasme.
La sécurité totale n'existera jamais et le contrôle total de l'information ne doit pas exister parce que c'est la fin de la démocratie telle que nous la considérons. Il faut donc que nous soyons extrêmement prudents et vigilants par rapport à ces dispositifs. Et je crois que nous aurons l'occasion, dans le cours du débat, d'évoquer des amendements s'efforçant de brider certains systèmes d'exploitation des informations, s'efforçant d'en soumettre d'autres au contrôle de l'autorité indépendante, nous incitant en permanence à nous demander si l'exemple que nous prenons et l'exception que nous mettons en place n'est pas appelé un jour à devenir la règle. La parole est à M. Cambon.